Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Sophie Mageran. Bonjour Corentin. Alors vous revenez des Pouilles récemment, oui, c'est ça ? Oui, tout à fait. La semaine dernière, j'étais dans les Pouilles avec Maître Trémollet de Villers, qui nous fait l'amitié pour Odeya d'accompagner quelques voyages, un par an. Ce sont des voyages assez étonnants, très sympathiques, parce que non seulement Maître Trémollet de Villers nous enseigne, j'ai envie de dire, nous fait des conférences au cours de ces voyages. Qui est patron d'émission ici à Radio Courtoisie. Absolument. Et donc, c'est très très agréable en tout cas d'avoir pu accompagner ce voyage. C'est vrai que les participants étaient enchantés, emballés. D'ailleurs, il y a des habitués qui reviennent chaque année parce que c'est Maître Trémollet de Villers qui accompagne. Et donc, on visite, bien sûr, chaque jour. On avait un programme dans un pays qui est magnifique, l'Apulie ou les Pouilles, qui correspond au talon de la botte italienne, qui est une région assez méconnue, mais d'une extrême richesse, avec un art roman extrêmement bien représenté dans toutes les églises, des cathédrales romanes, les pieds dans l'eau, en bord de l'Adriatique. C'est quand même assez étonnant, à Bari, à Molfetta. Vous avez des noms comme ça, Molfetta, Trani, etc. Et donc, toute la partie nord des Pouilles est riche de toutes ces églises et cathédrales romanes dans un style que l'on ne connaît pas en France parce que ces églises sont très hautes déjà pour le XIe ou XIIe siècle. Et ce sont les Normands qui ont conquis cette partie de l'Italie, donc au XIe siècle, qui ont créé tout ce chapelet d'églises et cathédrales. On connaît, nous aussi, assez peu cette histoire en France de ces Normands venus du Cotentin qui se sont installés dans une autre péninsule, cette fois-ci, plutôt tournée vers le sud et au cœur de la Méditerranée. Voilà, donc un très très beau voyage qui se termine à Lecce, qui est une ville baroque cette fois-ci. Et tous les jours, nous avions des visites, un beau programme de visites sous un beau soleil. Alors, on a eu un petit peu de pluie aussi, une ou deux demi-journées, je précise. Mais sinon, grand soleil, c'était un très très... D'ailleurs, le mois d'octobre en Italie est magnifique, il y a de très belles couleurs, très très beaux éclairages. C'est peut-être le mois le plus beau. Et chaque soir, avant le dîner, une conférence de Maître Trémollet de Villers, en rapport avec les visites. Bien sûr, dans ce sud de l'Italie, il y a cette empreinte très forte du monde grec, avec des colonies grecques qui avaient été fondées par ces anciens venus du monde grec oriental, qui avaient fondé des comptoirs dès le 8e siècle avant Jésus-Christ, comme à Tarente, que nous avons visité, qui conserve un musée extraordinaire qui a absolument subjugué tout le monde, de tant de richesses retrouvées dans cette bonne ville de Tarente qui est aujourd'hui une ville industrielle. Mais toujours est-il que toujours des liens très très forts entre l'Antiquité et aujourd'hui aussi, parce que tous ces textes n'ont pas pris une ride, c'est ce que Maître Trémollet de Villers nous a montré. Nous avons aussi été sur la voie Appia, dont la terminaison se faisait dans l'Antiquité et existe toujours à Brindisi, qui est un grand port ouvert aussi vers la Méditerranée orientale. Si jamais vous, Corentin, vous voulez prendre un bateau dans le sud de l'Italie pour la Grèce, ça se fait à Brindisi. Voilà. Dès que j'aurai le temps, voilà. Et donc, là, on évoque bien sûr Horace, on évoque Virgile qui est mort d'un retour de voyage, qui n'a pas eu le temps de rentrer à Rome et qui est mort à Brindisi. Donc, ça avait une dimension extraordinaire. Mythologique. Mais oui, presque, mais c'était du réel en même temps, vous voyez. Et le fait est que Maître Trémollet de Villers connaît tous ces textes parfaitement et il a une mémoire extraordinaire. On sent qu'il en a, que ça l'a nourri au cours de... Ça l'habite pleinement. Et donc, il sait nous les retranscrire, il sait nous en parler. Et voilà, c'était formidable. Et alors, j'ajouterais qu'il y avait des grands moments de convivialité autour de repas. D'ailleurs, on mange très bien en Italie, vous me posez souvent la question. Et donc, le fait est qu'on a eu de très, très bons moments. Et les retours des participants étaient extraordinaires parce que j'ai reçu plusieurs messages où on me disait, mais finalement, c'est plus un voyage, ce sont des amis qui partent ensemble visiter l'Italie. Et ça, les gens ne se connaissaient pas. J'ai trouvé ça formidable. Et en fait, en 7 jours, ça
créer des liens très forts. Tout à fait. Et c'est exactement ce que cherche à faire Odeya. Eh bien, écoutez, le pari est réussi et nous en sommes très, très heureux. Écoutez, nous, toutes les semaines, on invite évidemment à partir avec vous. Et là, cette semaine, vous nous parlez donc de Budapest, perle du Danube. Donc, un voyage du 23 novembre au 26 novembre donc 2022. Et c'est avec Virginie Foutel. Oui, alors c'est vrai que c'est un petit peu tard peut-être pour en parler parce que en ce moment, chez Odeya, certes, il y a une reprise d'activité, mais alors les personnes s'inscrivent tellement tard. Alors, je parle d'un voyage qui va avoir lieu dans à peine un mois. Parlons-en, même si c'est un petit peu tard, mais on réussit toujours à faire des miracles. En fait, pour les retardataires, ce n'est pas un problème. Le fait est que Budapest, nous y allons depuis longtemps. Ça fait partie de ces voyages que nous appelons des escapades. Ça dure 4 jours. C'est assez concentré, mais pour visiter une ville, une capitale européenne, eh bien, ça suffit. Budapest, donc, qui est une ville très importante, qui est la capitale de la Hongrie. La Hongrie, eh bien, qui est un pays quand même très, très étonnant et très riche. Et dont la capitale est la réunion de 2 villes en fait. De chaque côté du Danube, vous avez Buda qui est la plus ancienne et donc sur le côté occidental qui domine le fleuve, tandis que Pest est dans la plaine et de l'autre côté. Et la réunion de ces 2 cités a formé la capitale de Hongrie. C'est intéressant de visiter Budapest parce que c'est une ville qui s'est embellie depuis la chute, si vous voulez, du bloc soviétique. Je pense que les personnes qui ont visité Budapest il y a 30 ans ne la reconnaîtraient pas aujourd'hui, c'est certain. Et donc, on commence historiquement le premier jour par la cité de Buda, le centre historique, avec le bastion des pêcheurs, le château, le palais royal également, qui conserve une galerie nationale très intéressante avec de nombreuses sculptures et peintures d'ailleurs, remontant au Moyen-Âge. Et puis ensuite, dès le lendemain, on descend et on découvre Pest, avec la visite du fameux Parlement, qui est ce grand bâtiment, vous savez, qui est toujours représenté sur toutes les photos. Immense Parlement avec une coupole en son centre, de part et d'autre 2 sortes de clochers et vraiment une façade imposante sur le Danube. On continuera, bien sûr. Alors, on continuera. Moi, je n'y serai pas, contrairement dans les Pouilles où j'ai accompagné le voyage. Mais Virginie Foutel connaît tout ça très, très bien. Et donc, elle fera visiter également la basilique Saint-Étienne, édifiée en l'honneur du premier roi de Hongrie. Donc ça, c'est intéressant. Dans un style néo-renaissance, d'ailleurs. On continuera, certes, il y a de grandes visites, mais on cherche aussi à visiter et à découvrir le quotidien, finalement, des Hongrois. On passera, bien sûr, au marché central, qui est intéressant, l'Académie de musique aussi. L'Académie de musique voulue par Franz Liszt lui-même et qui a pour objectif de défendre la musique nationale et l'enseignement musical de qualité. C'est très beau, je trouve, parce que ce sont des pays où on a encore cette grande culture et cette grande connaissance de la musique. Et l'agence Odeya est aussi une agence de voyage culturel, donc vous êtes très axé là-dessus sur le culturel, mais aussi parfois le spirituel aussi. Tout à fait, c'est vrai. Donc on découvre tout cela et c'est vrai qu'on prévoit également un concert ou un spectacle à l'Opéra d'État hongrois qui là encore est un bâtiment tout à fait admirable. Et donc, vous voyez, on cherche à agrémenter nos voyages de spectacles ou de concerts si on le peut. Voilà, donc on continuera avec la citadelle. Il y a les bains également de Cheniai. Je le prononce certainement très très mal, dans le quartier de Pest. Magnifique exemple d'architecture baroque. Et pour ceux qui le souhaitent éventuellement, possibilité en plus de visiter ces bains et peut-être de faire un petit plongeon. Le soir... Mais c'est des bains en plein air, c'est ça ? Oui, c'est des bains en plein air. Alors qu'il fait froid à l'extérieur, on est plongé dans des bains très chauds en extérieur et c'est très agréable parce que vous avez ça c'est étonnant parce qu'au mois de novembre c'est vrai qu'il peut faire froid déjà. Vous avez un petit fumée là. Oui, c'est ça, des petites vapeurs d'eau qui montent. On est dans un monde un petit peu surréaliste, en tout cas étonnant. Ça c'est des bains publics, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors il y a cette culture du bain effectivement dans ces pays-là que nous ne connaissons pas et qui viennent vraiment de ces pratiques très anciennes qui remontent à l'Empire romain finalement, bien sûr.
Alors le soir, pour clôturer ce magnifique voyage, eh bien nous proposons, vous voyez, donc on a quand même l'agrément de plusieurs spectacles et dîners un peu d'exception, puisque le groupe dînera à bord d'un bateau croisière sur le Danube. Donc on aura l'occasion d'admirer la ville illuminée, tout en comme sur les bateaux mouches, si vous voulez, sur la Seine. Eh bien un dîner sur un bateau croisière le long de Buda et de Pest, magnifique. Le lendemain, très rapidement, eh bien, sachez, chers auditeurs, si vous voulez venir, il est encore temps de s'inscrire, eh bien, que vous ferez route en direction de Gödöllő. Ça s'écrit Godolo, mais alors il y a des accents un petit peu partout. Et visite d'un grand château, le plus grand château baroque de Hongrie d'ailleurs, qui fut offert par le peuple hongrois à l'empereur François-Joseph et à l'impératrice Élisabeth, la fameuse Sissi. Voilà, donc un très joli programme, très original, bien rythmé, et c'est vrai qu'on en prendra plein la vue. Sachez aussi que du 23 au 26 novembre, c'est déjà la période de Noël qui va démarrer. Il y aura tous ces décors, des marchés aussi de Noël. On sera dans une ambiance absolument extraordinaire, et donc je crois que c'est une très bonne saison finalement pour découvrir Budapest. Budapest. Et est-ce qu'il y a des spécialités culinaires à Budapest ? Alors, moins que l'Italie. Alors, moins que l'Italie, mais vous verrez qu'effectivement, en période de Noël, il y a plein de petits gâteaux, un petit peu comme en Allemagne, pour préparer Noël. Et donc, oui, on peut manger, découvrir toute cette cuisine, ou en tout cas ces spécialités autour de Noël. Manger correctement, en tout cas, c'est très important dans vos voyages. Donc, qui est une excursion, donc je rappelle, donc du 23 novembre au 26 novembre prochain, 4 jours, 3 nuits. Alors c'est presque au complet, donc il faut s'inscrire très vite. Exactement. comme souvent en fait. Donc c'est dans un mois. Dans un mois. C'est dans un mois, il reste quelques places. Merci beaucoup Sophie Majeran de l'agence Odeia, on le rappelle. Alors est-ce que vous savez où est-ce que vous nous emmenez la semaine prochaine ? Alors la semaine prochaine, eh bien, nous partirons en Bavière pour le mois de décembre, début décembre. Là encore, ambiance féerique avant Noël. Les châteaux de Frédéric II, des châteaux de Louis II de Bavière et les visites de Munich, magnifiques en période de Noël aussi. Et donc ce ne sera pas la fête de la bière, la fête de la bière c'est en octobre, mais on vous invite en tout cas. Et c'est de les dates ? Alors les dates du 5 au 9 décembre, ce sera avec un autre conférencier que vos auditeurs connaissent déjà bien, c'est Jean-Michel Sanchez, que je salue d'ailleurs, il est dans l'avion ce matin, il s'en va cette fois-ci à Vienne, figurez-vous. Donc voilà, on enchaîne les départs et c'est une bonne chose, et nous parlerons de la Bavière, de château en abbaye. Très beau programme là aussi sur 5 jours, 4 nuits, et qui permettront de découvrir à la fois la capitale de la Bavière, on en reparlera, Munich, mais aussi tous les châteaux qui ont des noms pas possibles. Alors, je ne suis pas du tout germanophone, vous m'excuserez, mais on pourra... Vous réviserez pour la semaine prochaine. On pourra en parler avec un accent plutôt français la semaine prochaine. Merci beaucoup Sophie Majeran. Vous pouvez toujours vous inscrire déjà à ce voyage pour Munich et donc au voyage pour Budapest qui a lieu fin novembre. Merci beaucoup Sophie Majeran. Merci Corentin. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.